Les décisions issues du Conseil des ministres de ce mercredi 15 janvier 2025, qu'a présidé le chef de l'État, M. Patrice Talon, relèvent essentiellement du chapitre des communications et en voici la teneur. En point 1. Approbation de la politique nationale de financement du développement, PNFD 2025-2033. Cette politique est issue d'une démarche participative et postule qu'à l'horizon 2033, le Bénin assure la mobilisation et l'utilisation optimale des ressources intérieures et extérieures pour le financement du développement durable. Pour ce faire, 3 orientations stratégiques sont identifiées, à savoir l'amélioration du système de financement intérieur, le renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles du système national de financement extérieur du développement et l'amélioration de l'attractivité du pays. Par la suite, 3 programmes seront clairement mis en évidence pour y contribuer. Ils se rapportent au renforcement du système de mobilisation des recettes publiques, à la diversification des sources de financement pour la croissance inclusive et durable, puis au renforcement de la gouvernance du financement du développement. Les ministres chargés du développement et des finances sont instruits d'en assurer la mise en œuvre cohérente, les ressources étant à mobiliser aussi bien par le budget national et les collectivités territoriales que négociées auprès des partenaires techniques et financiers ainsi que du secteur privé. En point 2, travaux de réhabilitation et d'aménagement des voiries et pistes dans les communes de Savalou et Banté. Les 10 travaux concernent la réhabilitation et l'aménagement de 18 km 022 de voiries dans la ville de Savalou, dont 2 km 974 de route en terre, l'aménagement de 6 km 881 de voiries et assainissement à Banté, ainsi que la réhabilitation de 53 km 46 de route en terre et pistes rurales dans les localités de Gouka et Pira de la même commune. Pour leur conduite dans les règles de l'art, à l'instar des travaux réalisés au niveau des villes ayant bénéficié du programme asphaltage, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec des cabinets et entreprises expérimentés. En point 3, réalisation des études complètes d'aménagement de 1500 km de pistes rurales et 1071 km 487 de routes en terre classées. Ces études interviennent dans le cadre de la mise en œuvre du programme de réfection des pistes rurales et de routes en terre classées, campagne 2024-2025. Les départements concernés sont la Libori, le Borgou, la Takora, la Donga, le Zou, les collines, l'Atlantique, le Koufo, le Mono, le Mé et le Plateau. Elles permettront une meilleure prise en compte des besoins spécifiques des populations concernant l'aménagement de pistes rurales afin de les rendre carrossables en toute saison. Ainsi, les dites études, en plus de celles réalisées au titre de la campagne 2023-2024, serviront de base au programme d'aménagement des pistes rurales et routes en terre classées, projeté à partir de la campagne 2025-2026 en application de la nouvelle stratégie nationale de l'entretien routier. En point 4, agrément au Code des investissements. Les 2 sociétés concernées sont bénéficiaires du régime des investissements spécifiques du dit Code et sont porteuses de projets à même de contribuer au développement touristique et à l'attractivité de la destination Bénin. Il s'agit de Société civile immobilière native, SCI Native, pour son projet de rénovation de bâtisses afro-brésiliennes dénommé Native Hotel dans la commune de Ouida, lequel participe à l'amélioration de l'accueil des touristes en leur garantissant une hôtellerie de qualité où des œuvres d'art côtoient l'architecture d'origine et un design contemporain local. Lagardère Travel Retail Keila Bénin SAS, pour son projet d'ouverture de boutiques duty free à l'aéroport international de Cotonou, en vue d'offrir aux voyageurs une gamme plus variée de produits et souvenirs made in Bénin. Au chapitre des mesures individuelles, M. Ibrahim David Salami est nommé président de la Chambre administrative de la Cour suprême sur proposition du président de la dite Cour
et après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Je vous remercie.